Bonsoir à tous, bienvenue dans votre journal. Voici les titres de ce mercredi soir. L'univers geek en fête ce week-end. Le Salon Geekaly vous propose de découvrir la pop culture sous toutes ses formes et notamment le cosplay, un concours très attendu dans ce genre de salon. La discipline consiste à créer de toutes pièces le costume d'un personnage de film ou encore de jeu vidéo. Au micro de Samuel Irlepen. Là, pour le Geekaly, je vais ramener deux costumes. Donc celui-ci que j'avais fait pour l'avant-première du film Warcraft, le commencement ici. Et après l'autre personnage, donc c'est un personnage que j'ai inventé aussi, mais dont l'univers fait partie de Ghost in the Shell en fait. Donc là, il n'est pas encore peint, il est encore en préparation. Donc il y aura un défilé cosplay le 11 et un concours cosplay le 12. Donc ça reste un moment assez fort parce que dans les conventions en général, les cosplayers font partie de ce que les gens aiment beaucoup et aussi un moment que les pratiquants adorent partager. Donc avec un jury et en fait pour la première fois, donc on a un jury externe. Il y a une partie qui est réunionnaise évidemment, mais l'autre partie du jury n'est pas de la Réunion, donc il s'agit du triple champion de cosplay de Maurice. On a donc deux invités de Madagascar, dont la championne qui normalement devrait venir jeux vidéo. Et donc notre rôle sera aussi de donner une image, enfin en tout cas la meilleure possible à travers toutes les activités, pour que le public justement évite d'avoir tous ces clichés qu'on peut voir partout. Le joueur, le geek est derrière son ordi toute la journée. Le cosplayer, c'est quelqu'un qui s'habille en costume, qui n'est pas forcément apprécié à sa juste valeur. Par exemple, certains pensent que c'est le carnaval, alors que c'est pas le cas. Le rapport accablant de l'Inspection générale des affaires sociales sur la gestion du CHU de la Réunion, désormais accessible aux syndicats. Aujourd'hui, la Fédération autonome de la fonction publique hospitalière envisage de porter plainte. Elle a déjà saisi la Cour régionale des comptes et attend son rapport qui pourrait venir confirmer des soupçons de détournement de fonds publics. Selon le syndicat, le déficit du centre hospitalier s'élèverait en réalité à plus de 130 millions d'euros. Samuel Irlepen. Il y a des primes indues qui ont été versées au directeur. Peut-être ne le savait-il pas qu'il n'avait pas le droit à ces primes, enfin toujours est-il que ces primes ont été versées. Il y a des choses qui nous font dire qu'il y a du détournement de fonds publics et effectivement nous avons saisi notre syndicat, la Chambre régionale des comptes, qui est en train d'enquêter, qui va rendre son rapport à la fin de l'année et s'il s'avère qu'il y a effectivement eu des détournements de fonds publics, oui, nous porterons plainte, bien sûr, pour défendre l'argent public, l'argent de nos impôts et la qualité des soins au CHU. Alors, on se retrouve maintenant avec un plan de retour à l'équilibre qui fait que les conditions de travail de l'ensemble des salariés de cet hôpital sont difficiles, mais bien pire encore, puisque ce que défend essentiellement notre syndicat, c'est la qualité des soins pour nos patients, et notamment la qualité des soins pour les patients les plus pauvres, les plus modestes, qui vont certainement pas pouvoir aller ailleurs que dans un service public, et qui vont certainement pas prendre l'avion pour aller dans un CHU de métropole. Sous l'emprise de l'alcool, un homme agresse 4 agents hospitaliers aux urgences de Saint-Pierre samedi soir. 2 d'entre eux ont été blessés. Les victimes ont porté plainte. C'est la deuxième agression de ce genre en quelques mois seulement. Les syndicats dénoncent le manque de moyens aux urgences pour faire face à ces situations récurrentes. Cet après-midi, dans la salle d'attente, cette affaire choque ceux qui prennent leur mal en patience. Marine Abat. Ils sont là pour nous aider et pour ils se font agresser très souvent pour des choses, c'est pas leur faute latente, hein. C'est très des personnes qui sont plus graves. Et du coup, ce sont les agents qui se font agresser, même les infirmières. Je trouve que c'est pas vraiment justifié. Il n'y a pas suffisamment, on va dire, de box et de locaux adaptés par rapport à la population. C'est souvent débordé et surtout, il n'y a pas, on va dire, un climat sain pour un certain nombre un certain type de population. Ce qui manque, bien évidemment, au-delà de la structure et des locaux, c'est des personnels en nombre pour assurer, d'une part, la prise en charge de la population, mais faire en sorte aussi que les agents ne se retrouvent pas seuls face à des individus menaçants. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Retrouvez toute l'information sur zinfo974.com. Très belle soirée à tous. À demain.